Voici comment utiliser le planning d'un G8. En effet, G8 est équipé d'un planning qui vous permet de prendre des rendez-vous pour l'atelier concernant vos clients et aussi de gérer le temps imparti pour vos mécanos. Donc pour ouvrir le planning, on va tout simplement cliquer sur planning ici. Et donc on va se retrouver sur une vue générale qui permet de voir l'activité sur la semaine. En effet, ici, sur mon exemple, j'ai un magasin ouvert du mardi au samedi. Et donc là, je peux déjà voir les rendez-vous pris sur mon atelier par jour. Donc le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et avec différentes couleurs. Les différentes couleurs permettent de spécifier l'état d'avancement du rendez-vous. Donc ici en bas, vous avez les légendes qui correspondent aux couleurs. Donc le jaune qui permet de définir un rendez-vous fixé. Donc en gros, un client vous a appelé en disant qu'il souhaite passer à l'atelier pour déposer le vélo ou faire une réparation. Donc c'est un rendez-vous fixé. On n'a pas encore le vélo dans l'atelier, mais le rendez-vous est déjà planifié sur notre planning. Autre couleur, le vert, qui permet lui de spécifier un rendez-vous avec un vélo déjà réceptionné. Donc en gros, le client est déjà passé dans le magasin, nous déposer le vélo. Et après, on a d'autres couleurs qui permettent de définir l'état d'avancement du rendez-vous, donc de la réparation du vélo. Donc ici, on a une vue générale sur les journées avec le taux d'occupation de la journée en fonction des rendez-vous, ici. Et on peut avoir une autre vue, donc soit sur la totalité des compagnons. Donc les compagnons sont en fait les mécanos. Donc moi, j'ai 3 mécanos disponibles dans mon atelier. Donc là, j'ai une vue globale sur tous mes compagnons sur la semaine. Si je veux juste filtrer sur Alex, je peux voir que les rendez-vous affectés à Alex sur la semaine, et ainsi de suite. Autre vue possible, c'est ici activité atelier qui, elle, est un peu plus précise, permet de voir sur la journée. Par exemple, le mercredi 22 avril, j'ai vraiment tous les rendez-vous où j'ai vraiment le détail horaire ici. Donc là, j'ai par exemple sur Alex, il a un rendez-vous à 10h, un autre à 11h et le prochain à 14h. Ainsi de suite pour Bastien et pour Jérémy. Donc ça permet de vraiment bien gérer vos différents mécanos et leurs différents taux d'occupation sur les journées. Donc pour créer un rendez-vous sur le planning, rien de trop compliqué, on va tout simplement sur la journée qui nous intéresse. Donc moi j'ai créé un rendez-vous vendredi prochain. Donc je vais cliquer sur la croix ici, nouveau rendez-vous. Et donc j'ai cet assistant de planification de rendez-vous qui s'ouvre. Donc première chose à spécifier, c'est le statut du rendez-vous. Donc par défaut, c'est un rendez-vous prévu où on peut spécifier véhicule arrivé. Alors la différence entre les deux, c'est que le rendez-vous prévu, c'est plus en général un client qui vous appelle et qui dit je souhaite passer à telle heure, etc. Et le véhicule arrivé, c'est plus dans le cas où le client de lui-même se présente avec son vélo à réparer en atelier. Donc là, en gros, vous allez prendre directement en charge le vélo. Alors ça ne veut pas dire que vous allez le faire de suite, mais vous avez déjà le vélo disponible dans l'atelier. Donc là, c'est ce que je vais sélectionner. Donc imaginons que j'ai mon client devant moi. Donc je vais dire que j'ai réceptionné le vélo, véhicule arrivé. Je peux affecter le rendez-vous à un de mes mécanos, donc moi je vais laisser sur Alex. Et ici, donc vendredi, je vais pouvoir affecter un temps disponible sur Alex. Donc vendredi, je vais dire que par exemple à 14h, donc si je clique sur Alex, le matin il est un petit peu occupé, 14h aussi, 15h il est disponible, donc on va prendre large, on va prendre 15h30. Je vais lui affecter un rendez-vous à 15h30. Et je vais estimer en fonction de ce que j'ai discuté avec le client et les travaux à effectuer sur son vélo, je vais bloquer en gros 1 heure sur le planning d'Alex pour effectuer cette réparation. Donc là, j'ai planifié le rendez-vous. Je vais bien sûr affecter ce rendez-vous à un de mes clients. Donc là, tout simplement, je me positionne sur nom. Je tape le nom du client. Donc s'il existe, je peux le sélectionner. S'il n'existe pas, bien sûr, je peux le créer directement. Donc on va prendre ce client.
cas très intéressant, si le client nous a déjà acheté un vélo en magasin, G8 remonte l'historique client vélo et nous propose le vélo qui a déjà été acheté chez nous. Donc là, en l'occurrence, mon client du Mans Pascal a déjà acheté un vélo chez nous. Donc G8 nous dit est-ce que la réparation est à effectuer sur ce vélo. Donc si c'est le cas, je le sélectionne et je fais rappeler. Donc en fait, ça servira un petit peu d'historique. Soit si c'est un autre vélo, je peux tout simplement fermer et ici remplir l'information sur le vélo que le client est en train de me laisser. Ok, je peux éventuellement marquer le numéro de série, etc. etc. Voilà. Dernière chose au niveau de la planification, on va noter ici la désignation des travaux effectués. Donc là, c'est en fonction de ce qu'on a pu discuter avec le client. Donc, remplacement pneu arrière plus réglage derrière arrière. Ok. Donc ça, c'est éventuellement les travaux qu'il y a à effectuer. Ici, sur la droite, on a état du véhicule à la réception. Donc là, c'est très important, c'est lorsque vous réceptionnez le vélo, de bien vérifier l'état, s'il n'y a pas de choc, de rayure ou quoi que ce soit. Donc s'il y a un choc, une rayure, il faut bien sûr l'indiquer pour éviter que le client vous accuse d'avoir abîmé son vélo. Donc là, le vélo n'a rien de particulier, donc je note rien. Et dernier encart, ici, vous avez la possibilité de cocher différentes tâches à effectuer sur le vélo. Alors ça peut venir en complément de ce que vous avez noté ici. Donc ici, on a le V pour vérifier, le R pour remplacer. Donc on peut par exemple ici indiquer, vérifier l'étrier avant, etc. Voilà, donc on peut cocher, etc. Alors ça c'est pratique, mais c'est quand même plus judicieux de vraiment noter explicitement ce qu'il y a à faire. Vérifier les tris avant, oui, d'accord, mais il faut mieux le noter ici. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc une fois qu'on a rempli toutes ces informations, on va tout simplement valider le rendez-vous et de suite saisir l'ordre de réparation, donc l'OR. Donc je vais cliquer sur valider le rendez-vous et saisir l'OR. Donc là, je tombe sur l'OR. Donc je peux déjà un petit peu, si je sais ce que j'ai à faire sur mon vélo, déjà indiquer les pièces que je vais devoir monter sur mon vélo. Donc je sais que j'ai un pneu en 26, voilà, etc. Un petit peu de main d'œuvre. Donc j'ai un montage de pneus plus un réglage dérailleur, donc je vais estimer 1 heure de montage pour l'ensemble. Ok. Rien ne m'empêche après de revenir sur cette OR pour rajouter bien sûr des pièces si jamais lors du démontage et de la réparation du vélo, je dois rajouter des pièces pour la réparation du vélo. Donc une fois que j'ai saisi ces informations, je vais valider l'OR et je vais valider sur réparation. Et donc là, la dernière étape, on va tout simplement passer par l'édition. Donc j'ai plusieurs choix, le grand format, le ticket là bien sûr est désactivé. On peut bien sûr valider sur ordre de réparation uniquement, imprimer que la fiche uniquement, ou ordre de réparation et la fiche de travail. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime les deux. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le client va se retrouver avec toutes les infos qu'on vient de saisir sur son bordereau qu'on est en train d'imprimer. Autre possibilité, si lors de la création de mon client, j'ai pu saisir l'adresse mail, je peux éventuellement lui envoyer toutes ces informations par mail. Par contre, rien ne m'empêche, moi, de saisir même après l'adresse mail du client afin de lui envoyer et d'éviter éventuellement d'imprimer l'ordre de réparation. Donc là, si je fais envoyer par mail, ça partira sur l'adresse mail du client. Voilà. Donc là, éventuellement, je fais grand format. Donc voilà l'édition que je vais avoir. Donc toutes les informations liées au magasin, le client, le rendez-vous prévu, le vélo et les désignations des travaux à effectuer. Donc le remplacement du pneu arrière, réglage derrière et éventuellement les main d'œuvre et les produits à installer sur le vélo. Voilà, donc ça c'est
l'ordre de réparation qui va bien sûr donc voilà, une fois le rendez-vous pris et l'horaire imprimé et donné au client, je vais pouvoir revenir sur mon planning et voir que le rendez-vous que j'ai créé est bien indiqué sur le planning. Donc Monsieur Dubin Pascal ici est bien disponible. Donc avec la bonne couleur réceptionnée, donc ça veut dire que j'ai le vélo présent dans l'atelier. Voilà. Donc je vais pouvoir éventuellement visualiser à la journée pour vendredi. Si je descends, pour Alex, j'ai bien son rendez-vous qui est bien fixé ici à 15h30, 1 heure de temps pour la réparation du Lapierre X-Control. Voilà. Je peux à tout moment, si je le souhaite, déplacer ou annuler un rendez-vous. Donc si Alex par exemple n'est pas disponible ou prend un peu plus de temps sur la réparation précédente, je peux affecter ou déplacer par exemple ce rendez-vous sur Bastien. Donc là pour ça, rien ne serait compliqué, je sélectionne le rendez-vous et je le fais glisser à l'heure et sur le mécano que je souhaite. Voilà. Et automatiquement, le rendez-vous est affecté maintenant à Bastien à 15h. Voilà. Donc lorsque je souhaite travailler sur cet OR, cet rendez-vous, j'ai rien de plus simple, je vais tout simplement double-cliquer sur le rendez-vous, mon OR, ça va m'ouvrir la fiche des travaux effectués. Donc je vois bien qu'il y a un remplacement du pneu arrière, réglage du dérailleur, arrière, etc. Donc là, je vais pouvoir commencer à travailler physiquement sur mon vélo. Et au fur et à mesure de l'avancée, je peux éventuellement modifier et mettre à jour tout ce qui est pièces rajoutées éventuellement sur l'OR. Donc pour ça, on va tout simplement ici valider et saisir l'OR. Donc je vais cliquer là-dessus et donc là je vais pouvoir éventuellement rajouter un article qui n'était pas prévu au début, mais en démontant le vélo, je me suis aperçu qu'un rayon est défectueux, donc je vais pouvoir rajouter le rayon. Une fois que j'ai mis à jour mes produits, je valide toujours et je laisse en réparation tant que je n'ai pas le client devant moi qui vient récupérer ce vélo. On ne passe jamais la réparation en facture tant que le client ne vient pas chercher le vélo. Donc là, je peux éventuellement avoir fini la réparation, mais je laisse en réparation. Donc je vais cliquer sur réparation ici. Par contre, je vais faire évoluer l'état d'avancement de ma réparation. Donc là, on était à faire, donc la réparation était à faire, donc je l'ai avancée, donc je peux éventuellement la mettre en attente parce que j'ai commandé des pièces. En cours, imaginons que j'ai commencé mais j'ai pas pu finir, je vais la rattaquer demain, donc je peux laisser en cours, ou tout simplement prêt, et voire même, idéalement, c'est client informé, c'est-à-dire que j'ai finalisé et j'ai appelé ou j'ai envoyé un SMS au client l'informant que le vélo est disponible. Voilà, donc si je fais envoi SMS, automatiquement le client recevra un SMS de ce type, votre vélo est prêt, vous pouvez venir le chercher dès à présent dans le magasin. Voilà, une fois le SMS envoyé, je vais me retrouver sur mon planning et j'ai mon rendez-vous qui a changé de couleur, de statut. On est passé sur un bleu qui m'indique que le client est informé. Donc ça vous donne une visu complète tout le temps de l'état d'avancement de chaque OR, chaque rendez-vous. Voilà, donc je sais que ce client, entre guillemets, cette réparation est terminée, le client doit venir le récupérer. Le rendez-vous au-dessus est terminé et même facturé, c'est-à-dire que le client est déjà venu récupérer son vélo. Voilà. Donc lorsque mon client Dumont Pascal vient récupérer son vélo, donc je vais passer en facture ce rendez-vous, cet OR. Donc là, toujours pareil, on va rappeler en double-cliquant sur le rendez-vous, tout simplement. Ce qui va nous ouvrir la fiche. On va tout simplement valider ici et saisir OR. Et on peut éventuellement rajouter des produits, c'est-à-dire que le client en venant récupérer son vélo peut éventuellement rajouter un produit, par exemple un gel, ici, donc on peut biper un nouveau produit qui n'a rien à voir avec la réparation, mais on peut éventuellement faire ça. Et une fois que tout est OK, on va tout simplement valider ici en bas à droite
Et là, on va transformer donc cette réparation en facture. Donc je vais cliquer tout simplement sur facture. Et là, je me retrouve donc sur la fenêtre de sélection du mode de paiement. Donc ça, vous connaissez. Donc on sélectionne le mode de paiement. Ici, carte bancaire, je valide. Toujours pareil, édition, donc je peux l'envoyer par mail. L'imprimer en grand format, donc moi je vais faire sans éditer. Voilà. Et donc là, sur mon planning, mon rendez-vous est passé en grisé, travaux facturés, donc le vélo est parti et ma facture est faite. Donc si je sors de mon planning et que je vais en facturation, je devrais avoir dans mes rappels factures la facture de réparation. Si je visualise ici, donc j'ai bien une facture qui vient d'une réparation pour le Lapierrex Control avec les différentes informations et les différents produits avec le type de règlement. Voilà. Donc voilà l'utilisation du planning. Donc bien sûr, il y a plein d'autres possibilités. On ne va pas s'étendre sur cette vidéo-là. Il y aura d'autres vidéos vous expliquant notamment le paramétrage de tout ce qui est planning, paramètres des compagnons, etc. Donc ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Merci.